Et salut tout le monde et bienvenue à ce 4e épisode des Sportifs du Clavier. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle release de Magic the Gathering, Battle for Zendikar. Ce podcast est présenté en association avec la boutique Génération Geek située au 102 de Gentilest, Longueuil, ainsi qu'avec le site agrodesjeux.net. Et salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va fucking bien. J'espère que vous avez tout... Ben oui, toi, Cook, comment ça va? Ah, ça va très bien, ça va très bien. Grosse semaine, une rentrée au travail, mais sinon, tout se déroule bien. Tout se déroule bien, bon, ben pas le mot là-dessus. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas chez nous. Yes, nouveau setup. Je vais m'excuser d'avance parce qu'il est fort probable qu'on tourne souvent à terre parce qu'on est l'un à côté de l'autre actuellement. Oui, nouveau setup, exactement. Comme je vous avais mentionné la semaine passée, c'était possible que j'aille une annonce à vous faire. Ben, ça s'est concrétisé 1 ou 2 journées après le podcast, en fait. Puis, c'est fait. Yes. Nouveau partenariat avec une petite boutique pas loin de chez nous qui s'appelle Génération Geek. C'est situé à Longueuil. C'est une petite boutique où vous pouvez acheter des jeux de société, des cartes Magic. Attends, je vais te faire une pause. Je pense que vous comprenez pas, là. J'en ai vu plusieurs, des petites boutiques, puis celle-là, si vous aimez les jeux de société, c'est incroyable. C'est une boîte au trésor à quelle quantité qu'il y en a, d'au sol jusqu'au plafond. C'est incroyable, pour de vrai, j'ai rarement vu autant de jeux de société dans une petite place comme ça. Écoute, c'est débile le nombre de jeux de société qu'il y a ici. Puis ce qui est le fun, c'est que ils sont pas tous à vendre. En fait, oui, ils sont tous à vendre, mais vous pouvez aussi en essayer. Vous pouvez venir en boutique, vous installer, puis vous louer un board game, puis vous êtes capable de le jouer pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe. Il y a aussi, il vend du Magic, il vend... il y a pas du Warhammer bâtard. Du War Machine. War Machine, exactement. Qui est un peu le semblant de Warhammer, mais c'est un de leurs gros compétiteurs. Il vend... En fait, ouais, c'est ça, c'est une nouvelle produit de gamme de jeu au même genre que Warhammer. À la différence que niveau prix, c'est relativement la moitié du prix que qu'est-ce qui est Warhammer. Ouais. Vous êtes capable de jouer à des jeux de console nouvelle génération Xbox One, PS4. Il y a aussi une salle privée dans laquelle on est présentement. Une belle salle où on est capable de rentrer comme facilement une dizaine de personnes. Il y a une belle grande table capable d'utiliser vous êtes capable de louer cette salle-là pour faire des LAN parties, des games de jeux de rôle, du War Machine ou peu importe. Il y a une belle grosse map qui peut aller sur la table pour jouer à ça. J'ai vu la map, là. La map est énorme. Fait que si vous aimez ce genre de place-là, venez voir ça. C'est situé... Ça vaut le coup d'œil. Oui, effectivement, ça vaut vraiment la peine de venir. C'est situé à Longueuil, comme je le disais. Pardon. Mon Dieu. Je vous invite à aller voir le site web generationgeek.ca pour avoir plus d'informations sur la boutique. Puis si vous voulez passer en magasin, c'est au 802 de Gentilest à Longueuil. C'est sur le coin de boulevard Roland-Terrien, au 2e étage. Là, c'est au-dessus d'une belle province. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Comment ça va, Cook? Je sais que je l'ai demandé, là, mais là, on va faire l'intro pour de vrai. Grosse fin de semaine la semaine passée, avec un début de fin de semaine, avec les finales, pas les finales, la première semaine de Worlds de LoL. Ouais, la première semaine de Group Stage. C'est fou. Moi, j'ai été relativement bouleversé par... Bouleversé? Ah, c'est ça. My God! Écoute, avec les revirements, toutes les prédictions qui ont été faites, qui ont pas eu lieu, qui n'ont pas été véridiques, dans le fond. Des groupes auxquels on ne s'attendait pas à ce qu'ils se rendent loin, que finalement, on finit les premiers. Incroyable, des victoires écrasantes. Si des gens ont suivi pas mal les analyses qui ont été faites,
puis qui ont décidé de mettre Cloud9 Oh, dans le tapis de leur groupe. moi, je l'ai fait. By the way, moi, je l'ai fait. Mais ceux qui pensaient qu'elle allait vraiment finir dernier, puis qui les ont mis dernier, mais en ce moment, ils se mordent les doigts parce que c'est pas ça qui arrive. C'est même pas mal le contraire, en fait. J'ai personnellement eu un malin plaisir à rire un peu de Monte Cristo, un des analysateurs de l'événement, qui, relativement toutes ses prédictions, ont manqué. Écoute, ça c'était con. Incroyable. Lui puis Yamato Cannon, qui, d'une façon trop sûre de lui-même, déclare que Cloud9 va être 0-6 Il va se faire ramasser blancher. d'un group stage. Et Puis- qui, à chaque fois que Cloud9 gagnait, il démordait pas de son Non, point. non, À chaque fois, non. il disait que cette équipe-là allait les défoncer. Exactement. Puis finalement, ils ont fini 3-0 après la première semaine d'activité. Premier de leur groupe. What the fuck? Mais, on y reviendra, mais qu'on arrive aux nouvelles. Je vois Xeno qui est dans le chat. Je sais pas si t'es encore là. J'espère que oui. Parce que, écoute, là, j'essaie de voir les images. J'étais sûr que je les avais téléchargées, mais là, je les trouve plus. Fait que en ce moment, je m'aime pas trop. Problème technique. Eh oui, problème technique, ça arrive. C'est pas grave, on est dans un nouveau local, donc c'est des choses qui arrivent. Ouais, c'est ça. Comme le fait que j'avais pas mon écran, donc je suis obligé de regarder le billet pour comme pouvoir lire le chat. Un peu embêtant. Un petit peu embêtant, mais on va s'habituer. On va s'habituer. Et sinon, toi, Max, que tu fais à part regarder le. Ah, écoute, j'ai pratiquement juste fait ça. J'ai regardé les Worlds, j'ai travaillé, j'ai regardé les Worlds, puis j'ai regardé les Worlds. Sinon, grosse nouveauté aussi, cette semaine. Oui, je sais pas si on pense à la même chose, là, Battlefront. Oui. Ben oui. certainement. Battlefront, j'ai eu la chance de jouer au bêta hier. Méchante grosse affaire. J'ai pas eu la chance de jouer encore. Ben J'ai non. regardé streamer par plusieurs personnes, puis franchement, là, il est de toute beauté. Le jeu est magnifique, c'est débile. J'ai eu la chance d'y jouer. J'ai un de mes amis qui m'a donné accès au jeu. Ah, mais ta gueule, Windows. Il a même pas eu lui-même, il a fallu qu'il commande. Ouais. Incroyable. Mais non, super bon jeu. En fait, j'avais des doutes au départ, mais finalement, non, je suis vendu. Mais écoute, avant de parler de nouvelles, je vais, pendant qu'on est des nouvelles, en fait, je vais remercier Zerolag Gaming qui est dans le chat. Aujourd'hui, Zerolag Gaming m'a fait parvenir un petit cadeau. Il m'a envoyé des jingles qu'on va avoir maintenant à l'émission. Fait qu'on commence ça avec les nouvelles. Donc, les nouvelles. On commence avec ça. Battlefront. Le bêta est disponible à partir d'aujourd'hui. En Est-ce qu'il est open. accessible pour tout le monde ou Oui, il faut le télécharger. Faut Juste le l'acheter. télécharger. Juste le télécharger. Juste le télécharger. Un pré-téléchargement qui se faisait, puis il est disponible à partir d'aujourd'hui. Si vous étiez un fan de la série, je vous recommande grandement d'aller l'essayer. C'est vraiment hot. C'est débile. Le son de la musique est pas fort. Ben, on va monter ça. Donc voilà. Le jeu en tant que tel est débile. La trame sonore est écœurante. Les graphismes sont tellement beaux. C'est ridicule. Le jeu est prenant. Je trouvais ça triste au début où il disait qu'on n'aurait pas de Space Battle, ces choses-là. Puis finalement, le jeu est tellement immersif en soi que je m'en fous. Comme... Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en tant que tel dans le jeu? Ben, Comparativement au premier, pour ceux qui ont joué. ouais, pour ceux qui ont joué aux autres, l'engin est complètement différent. Vous débloquez, il y a un système de rang un peu comme toute la plupart des shooters commencent à instaurer à partir de maintenant. La là. nouvelle gamique de level up, si vous voulez, Et c'est ça. de shooter. Puis ça vous permet de débloquer des blasters, des armes différentes. Puis fait que quand tu commences à rang 1, t'es un petit noob, t'as rien. Ah, t'as vraiment rien, là. T'es Le tout nu. rookie. Oh ouais, t'as le blaster de base, t'as aucune grenade, t'as sweet fuck all d'autre, t'as ton gun. Ok. Fait que cours, meurs, puis broille. Nice. Concept le fun. Ouais, c'est ça. Après ça, plus tu montes en niveau, plus tu es capable de débloquer des blasters. Souvent, ils vont avoir un meilleur attack range, mais un moins gros damage, un plus gros burst of fire, mais il va réchauffer plus vite. Il va tomber en Ok. surchauffe plus vite. Fait que des petites choses de même qui sont vraiment intéressantes. Sinon, les
les objectifs sont plus pareils non plus. Avant, dans le premier, c'était juste des captures de points, puis tu capturais ces points-là, puis le monde spawnait de ces points-là. Maintenant, dans le bêta, il y a 2 maps de disponibles. La première map, c'est des pods qui tombent. Ouais, moi, c'est celle-là que j'ai vu constamment depuis que t'es. Ouais. En fait, les streams. c'est pas mal la plus le fun des 2 maps qui est disponible en ce moment. T'as des pods qui tombent, puis il faut que tu contrôles 5 pods. Ok. Une fois qu'il tombe, il faut que tu restes à côté pour pouvoir le capturer, puis il faut que tu restes à côté pour pouvoir le sécuriser. Une fois que le pod est secured, ça te donne des perks de plus. Un minigun, une tourelle que tu peux déployer au sol, un lance-roquette. Mon préféré, c'est le Imploder qu'ils appellent. Ok. C'est comme une grenade, mais effet inverse. À la place d'exploser, elle implode. Ok. Fait que ça te fait un genre de gros champ d'énergie débile qui implode, puis qui amène tout alentour, puis qui... C'est assez hot comme effet. Puis il y a l'Orbital Strike. Le fameux Orbital Strike. Mais sinon, puis la deuxième map, c'est, si on se rappelle, dans Star Wars, c'était quoi le jeu, hostie? Sur une Nintendo 64. C'est-tu bien 64? En tout cas, je me rappelle plus. Mais il y avait la fameuse map dans la neige. Ah oui. Le... Battle of Hoth. Yes, je pense. Puis il y a cette map-là dans le jeu. C'est assez hot, merci. Ouais, moi, j'ai entendu dire, par contre, que cette map-là était un peu débalancée, était Beaucoup. très favorable aux Impériaux. Beaucoup. Mais Shadow of Empire, merci Jade. Mais vraiment hot. À un moment donné, je me promène dans la map comme un petit noob, genre tout seul, ben open, puis je vois un beau sigle au sol qui, normalement, quand tu rentres sur ces sigles-là, tu débloques un perks. Ok. C'était un TIE Fighter. Le sigle, c'est un TIE Fighter. Je fais « Ah, cool, je vais avoir des TIE Fighters qui vont venir fighter avec nous autres. » Fait que je me mets dessus, puis j'attends. Non. Tu deviens un TIE Fighter. Ok. Fait que tu pilotes le TIE Fighter, mais c'est une vue genre third person. Fait que ça fait en sorte que c'est un peu dur à piloter. Mais l'effet est vraiment hot. Puis, ben, je suis tellement poche que je me suis crashé dans une roche après genre 5 secondes. J'étais comme... Pourquoi ça me surprend pas? Pourquoi? Mais j'étais tout seul chez nous à faire les sons. Puis, ben, je me suis crashé dans une roche. Je suis sûr qu'il a pas fait de kill. Non, zéro. Même j'ai fini cette map-là, genre 0-12 anyway, là. Mais asti que c'était hot. Ça c'est vraiment hot. Sinon, autre nouvelle, celle-là vient me chercher un petit peu plus. Ceux qui me connaissent savent que dans League of Legends, mon personnage préféré, c'est Vi. Dernièrement, après la release de la dernière patch, ils ont annoncé des nouveaux skins. Dont un nouveau skin de Vi qui est genre une Vi en démon, succube, whatever. Oh shit! Shit! Je sens que tu vas te le procurer. Écoute, Day One, ce skin-là, il est à moi. Vous voulez voir? Ok, bon, ben donnez-moi 2 petites secondes. On va aller chercher l'image. Je pensais pas que le monde voulait voir ça. Cook parle pendant ce temps-là. Entre-temps, aussi une autre nouvelle. Kindred, le nouveau champion justement de LoL qui était censé sortir cette patch-ci, a été finalement reporté dû à ce qui semble être des bugs majeurs dans la patch. Oh, nouvelle de dernière minute. Ironside Malphite est disponible. Mais bon, continue Cook. Non, donc ceci sera probablement disponible à la prochaine patch suite au fixe de ces bugs. Et Max s'en vient bientôt avec son image. Yes. Donc, sinon, les prochains personnages aussi qui vont avoir des skins, c'est Bren. Oui. Je vais t'avouer que j'ai oublié le nom. Ouais, c'est pas grave. Cassadin. Et Cassadin qui est un skin fait pour les pays. Ouais, qui est un skin spécial pour les serveurs d'Océanie, je pense. Ouais, exactement pour Océanie. Ouais, il est beau, il est vraiment beau. Yes. C'est des skins qui vont être à 1000... À mon avis, le skin de Cassadin est le plus beau des 3 Je suis pas d'accord. qui s'en vient. Je suis pas d'accord. Vi est très beau. Vi. Bren me déçoit un peu. Fuck Cassadin, man. C'est un personnage OP de ridicule. Mais non, c'est vrai qu'il est beau en maudit Cassadin. Moi, je fais mon butthurt parce que je tripe sur Vi, là, mais... Ma petite déception, je sais qu'on parlait un peu des Worlds tantôt. Oui.
pendant que tu cherches encore ton image. Je suis pas en train de la chercher, je suis en train de la mettre. J'espérais vraiment que Mord ait le 100% de ban durant les Worlds. Ouais. Mais c'est malheureusement pas arrivé. Il a pas été ban durant 2 games. Une game qui a été jouée, qui a carrément carry. Ça a été un mauvais choix de ne pas le ban. Ouais. Tandis que la deuxième fois, cette fois-ci, ils se sont arrangés pour prendre les counter picks dans les 2 premiers personnages. Ouais, ça a pas été long une fois qu'il a été countered. Exactement. L'équipe a rapidement compris que ça aurait pas été un bon pick pour la game. Attends, Cook, je cache ta face. Oh yeah. Mais ça vaut la peine. Voici Demon Vi. Pas One Chicks. Écoute, le skin, sérieusement, c'est débile. C'est rendu que les skins comme Demon Vi qui vaut 1350 RP sont ouais, tant que ça? Ouais, parce que c'est différents recalls, différentes animations. Quand elle fait son Q, au départ, elle a pas d'aile. Quand elle fait son Q ou c'est son ult, les ailes apparaissent. Ok. Fait que tu sais, il y a plein de trucs qui font comme ça sur le skin, qui font que le skin est quand même cher, mais c'est débile. Je trouve qu'un skin de 1350 RP aujourd'hui est plus beau que quasiment le Ultimate Skin d'Ezreal dans le temps. Ouais, mais... Tu sais, c'est débile, là. C'est rendu à ce point-là. C'est Là. on peut débattre. Oui, non, mais il y a des effets de plus pour le skin on s'entend d'Ez. que maintenant, je trouve que là, elle a bien compris le concept de varier dans la terme des skins et dans leur prix comparativement à une couple d'années. Parce que maintenant, ils font vraiment des skins plus cheap à 750. Ouais, les skins à 750 comme les derniers, les pirates. Du chaos et l'autre du... Ouais, c'est ça. Ces skins-là sont Warden. vraiment... sont beaux aussi, les Warden, moi, ces choses-là sont très beaux. J'adore cette série-là pour des skins, justement, pas trop chers. Qui sont un peu plus accessibles si tu veux pas dépenser 10$ pour un skin. Si tu veux pas être cave comme nous autres, là. Ouais. Mais écoute, c'est normal. C'est leur façon de faire de l'argent. Faut bien que la compagnie roule un peu. ouais, c'est exactement. J'ai aussi retrouvé les autres choses que je voulais vous montrer au départ. Il y a un fan qui s'appelle Xeno023 qu'on a vu tantôt, qui a malheureusement dû nous quitter, qui est parti sur un spree de faire des memes. Yes! On les remercie Écoute, c'était écœurant. d'avoir pris le temps de faire ça. Nous autres, ça nous a fait pas mal rire. Écoute, je vais vous en montrer une coupe juste parce que je les trouve vraiment trop drôles. Il y a celle-là. Que moi je trouve excellente. On est jeudi, c'est le lait sportif du clavier. Vraiment, merci. Je m'excuse à ceux qui nous écoutent en rediffusion. Vous verrez pas les images, mais je vous invite à venir nous voir live. On va les mettre sur le groupe de toute façon, ces mêmes-là. Oui. S'ils le sont pas déjà. Ils sont effectivement disponibles sur Facebook. Là. Vous pouvez les voir sur notre page Facebook Sportif du clavier. Sinon, il y a... Allons écouter, monsieur. Non, c'est les sportifs du clavier que tu vas écouter, petit gars. Et le dernier, non le moindre, et à cause de ça... Mon préféré. Ouais, je dois une fière chandelle à Baku de Zero Line Gaming qui est en train de lancer un trend avec sa niaiserie. Mais c'est qui Max Beaulieu? Calice. On sait toujours pas c'est qui. On sait toujours pas c'est qui Max Beaulieu. Ça va rester un mystère de la vie, je pense. Donc voilà. Sinon, une autre petite nouvelle. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de la regarder encore en détail parce que j'ai formaté mon PC dernièrement puis j'ai pas réinstallé le jeu. Mais il y a un nouveau God qui est sorti à Smite. Effectivement. Sol, qui utilise... qui utilise le pouvoir du soleil, en fait, des flammes et de la chaleur, puis qui est disponible in-game. J'aimerais ça vous en parler un peu plus, mais... On manque de jus, on n'a pas fait nos recherches. J'ai manque de recherches, mais je voulais quand même en parler parce qu'il y a des fans de Smite parmi nous, puis je trouvais important d'en parler. Oui, c'est normal que vous ne voyez pas le chat dans le stream parce que nouveau setup, donc je suis sur mon laptop en ce moment, puis il y a des trucs qu'on fait. Il y a des trucs qui ont mal marché, puis le chat apparaît pas à l'écran, donc je m'en excuse. Ta faute. Sinon, autre nouvelle. Les Worlds de League ont commencé la semaine passée, comme on en parlait un petit peu tantôt. Puis, my fucking god. Moment magique, by the way, avec ma fille. Passer ma fin de semaine à regarder les Worlds. Avec mon petit bébé sur moi. Vraiment de toute beauté. T'es déjà en train de la casser. Ah, déjà. Excellent. Moi, sur le même sujet, un highlight. Elle adore
Walking Dead et la série Scream, qui est une série d'horreur. Eh boy. Eh boy, tu commences jeune? Ah! Ouais, les Worlds. Riot a battu Day One, leur record d'audience, avec plus de 1 million en même temps sur les différentes plateformes. Là. Fait que YouTube Gaming, Twitch, Azubu, je pense que c'est pas mal ces trois-là, mais ils ont planté leur record de 1 million de personnes, de téléspectateurs live d'une shot. Moi, plus que j'avais... incroyable, en fait. C'est débile. Moi, j'avais vu comme 600 quelques mille sur Twitch. Mais même, je pense que j'ai vu ça monter à genre 800 000. Puis avec les deux autres plateformes, ils ont dépassé le million live. C'est débile. J'en reviens juste pas. Pour ceux qui doutaient que la communauté e-sport était pas en train de s'agrandir, là, c'est incroyable à quel point c'est en expansion. Effectivement, puis il faut préciser que le record l'année passée, c'était pendant les finales. C'était la finale. C'était pas rendu là. Non, c'était pas Day One, c'était pas l'opening, c'était la finale. Puis ben, ils viennent de planter leur record, ce qui est quand même assez. Je m'attends en fait qu'ils rebattent déjà le record cette semaine. Ouais, probablement. Parce que à cause des retournements de la semaine passée, de justement les teams qu'on pensait qu'ils allaient perdre, qui ont monté, les derniers plays de fou qu'on a vus. Ouais. C'est sûr qu'on va avoir plus de viewers cette semaine. J'espère. Je trouve que le e-sport prend de plus en plus de place. C'est cool. Pardon. C'est vraiment hot. Il faut que ça continue. Autant, pas juste League. Moi, je sais que je parle beaucoup de League of Legends, mais autant Heroes of the Storm, que je trouve est un jeu excellent. Autant des... C'est différent, mais c'est vrai que c'est excellent. Dans son genre, c'est excellent. Moi, j'adore jouer à ça avec une gang de chums. Autant... Smite est un peu moins connu encore, mais autant COD, autant Smash. Faut que le e-sport continue à prendre de l'expansion comme il est en train de le faire. Puis, ça marche. C'est le fun. Même la BBC qui ont présenté du League of Legends sur leur 3e chaîne. ESPN qui ont présenté Hot sur une de leurs chaînes aussi, ou c'était TSN, quelque chose comme ça. Parlant de présentation sur des chaînes, dimanche, il va y avoir à Canal D un documentaire sur le e-sport. Le nom m'échappe. Je vais essayer de retrouver ça. Ils ont commencé à faire de leur pub. Moi, je l'ai entendu par la radio. Justement. Pour vrai? Oui. Ils ont annoncé à la radio ce reportage-là. Ah, ouais. Yes. J'ai trouvé ça vraiment cool. Mais en gros, pendant que je cherche l'annonce, c'est un documentaire qui suit un petit peu... Ça s'appelle Gamers. Ça va être dimanche à 22h. C'est sûr que l'heure d'écoute est quand même assez tard, mais... C'est le temps pour vous autres de prendre vos parents et de les faire écouter ça. Oui, pour ceux que les parents ne comprennent pas qu'est-ce que c'est. Oui, puis si vous êtes un jeune qui veut faire carrière là-dedans, puis que vos parents vous disent « Non, le jeu vidéo, ça marche pas, tu seras jamais capable de gagner ta vie avec ça. Ça n'a pas d'avenir. Ça n'a pas d'avenir. Il y a juste des gros monsieur qui regardent ça avec des Doritos. » Il y a Steph Harvey dans ça. Je sais qu'il y a du monde qui n'aime pas Stéphanie Harvey. C'est débattable. Moi, je suis pas un grand fan, mais je la déteste pas non plus. Mais je vous recommande de le faire regarder à vos parents. J'ai vu un petit bout du preview. Ça vaut la peine d'être vu. Fait que ce dimanche, 22h, à Canal D. Sur une autre note, le 31 octobre, vous pouvez aller voir les finales. C'est l'Halloween. Oui, c'est l'Halloween. Mais le 31 octobre, vous pouvez aller voir les finales de League of Legends, le Worlds, au cinéma. Oh, nice. Moi, personnellement, je vais être là. Ouais, à quel endroit au cinéma? C'est au Théâtre Rialto. Je vais mettre le lien sur le chat un petit peu plus tard aujourd'hui ou sur la page des sportifs du clavier sur Facebook. Mais je vous invite à aller regarder ça parce que ça va être plein. Il l'avait fait pour les finales nord-américaines, c'était plein. Là, ils prennent un cinéma un peu plus grand, puis ça va être plein encore. Moi, j'ai acheté mon billet. Si vous voulez venir me voir, je vais être là-bas toute la journée. Venez à me quelle voir. heure, les heures, c'est à 7h le matin. OK. C'est de bonne heure. Ah, c'est correct. Je veux dire, tu passes pas l'Halloween le matin.
Non, c'est ça. C'est à 7h le matin. C'est de 7h à peu près 2h de l'après-midi. Fait que, dépendamment c'est parfait. Ça laisse justement la soirée libre aux gens qui veulent fêter. Ou aux gens comme moi qui vont aller voir le festival, le concert de l'orchestre de jeux vidéo. De l'OJV. Merci à l'équipe de l'Entre du Geek en passant, petite plug comme ça. Grâce à vous, j'ai gagné une paire de billets pour aller voir le spectacle. Fait que, merci beaucoup. Fait que c'est ça. Sinon, je pense que ça conclut pas mal. Les nouveautés. Ça conclut pas mal les nouvelles. Peut-être juste finir là, en disant les derniers résultats qui sont sortis. À la fin de cette semaine, finalement, à la fin de la journée d'aujourd'hui, le groupe A a fini ses qualifications. Yes. Et malheureusement, pour la scène nord-américaine, CLG, qui était Counter Logic Gaming, qui était l'équipe qui a fini premier en Amérique du Nord cette année, l'équipe qui était probablement la plus favorable à se qualifier, passer les groupes, a perdu 0. A finalement gagné aucune de leurs games aujourd'hui. On finit 0-3 aujourd'hui. Ça a fait en sorte qu'ils sont finis dernier. Égalité 3e de leur groupe avec l'équipe du Brésil. Donc, CLG est out. Pain Gaming est out. Donc, Coup Tigers et les Flash Wolves passent pour le prochain tour. Puis le reste des résultats, vous pouvez les voir affichés à l'écran, là, en bas de l'écran. Ça va dérouler là pas mal tout au courant de la journée. Soirée. De l'épisode. Cherche-moi pas. Non, pourtant, on est proche. Ouais. Caliste, t'es con. Sinon, autre petite... Hey, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, moi, je le sais, John Vorpal, merci. Aujourd'hui, vient avec les nouveaux jingles, un nouveau segment de l'émission. Je vous explique un petit peu le concept après avoir fait jouer le thème. Avec Max Beaulieu. Donc, les duels. À chaque semaine, je vais vous inviter à regarder 2 clips qui vont passer, que je vais vous faire jouer en fait. Puis, je vais vous demander quel clip vous avez préféré entre les deux. Donc, cette semaine... Dans ce cas-ci, il faudrait dire quel play vous avez préféré. Ouais, effectivement. Je vais juste faire le petit sondage rapidement comme ça, parce que j'aime ça me prendre à la dernière minute. Puis, après ça, je vais aller vous faire jouer le clip. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, c'est que par contre, premier segment que vous allez voir va être... vas-y. Va être le play, en fait, de Cloud9 durant, justement, les Worlds. Exact. Et la deuxième scène est le play effectué par... Le play est effectué par Soaz, joueur de l'équipe d'origine. Pour le deuxième clip, je vais vous demander de reporter votre attention au bas à gauche de l'écran. C'est là que l'action se passe pour la majeure partie jusqu'à temps que ça switch. C'est ce qu'on appelle un backdoor. Un backdoor, en fait, c'est d'aller attaquer la base ennemie pendant que les autres font autre chose puis qu'ils ne s'attendent pas à ce que tu rentres là puis que la base est ouverte. Donc, sans plus tarder, je vais faire le petit setup. Si mon clip décide de bien vouloir marcher, maudite affaire. C'est ça qui arrive, hein? Nouveau setup. Ah, mais il marchait tantôt. Non, pas ça. Bug technique. Eh ouais. On s'y attendait. Ça, je dis à Max aujourd'hui. Fallait s'y attendre. Nouveau setup. Ouais, mais j'aime pas ça quand ça arrive. Ah, que voulez-vous? Sinon. Ah, fuck. Ok, je sais ce qui se passe. Vous le savez, mystère. Et donc, est-ce que vous avez regardé les Worlds? Est-ce qu'il y a d'autres plays qui vous ont marqué durant cet événement? Est-ce que vous avez d'autres équipes favorites qui ont comme pas perdu de façon lamentable? Hey, salut Guillaume32. Effectivement, Jade, c'est un petit peu un peu l'équivalent de ce que, comment il s'appelle, XPK avait fait dans le temps. Je vais être obligé de débrancher une webcam. Ça sera pas très long. Cook, on verra pas. Oh! C'est pas grave, gars, je peux maintenant me rapprocher de ouais, c'est ça.
C'est magique. Ça sera pas très long, je suis désolé de ça. Le moment du live. Ouais, Vous voyez, on est très proche. oui, puis j'ai pas de l'air si petit que ça, au moins, quand tu te colles, genre, t'es à côté. Si on est à côté de même, j'ai de l'air d'un minuscule dwarf. Faut comprendre que quand même, déjà que je suis plus grand que toi, Ouais. au moins, il y a une différence de chaise. La chaise que j'ai est plus haute. Oh, effectivement, tu peux t'en retourner chez vous, à ce temps. Bon. Ça sera pas très long, je vais être capable de vous faire jouer ça dans quelques petites secondes. Maudite affaire de direct à la marde. Donc, donnez-moi 2 petites secondes, puis on passe ça. On va y arriver. On va y arriver. C'est ça qui arrive quand tu fais des affaires de direct, puis que t'as juste un ordinateur, puis un écran. Capture de fenêtre. Ouais, c'est surtout qu'actuellement, c'est un peu triste, parce que même si je pose des questions au chat, je suis pas plus capable de le lire. Ouais, c'est On ça. a un écran. Donc, non, Max, ton champion favori, c'est vert. Exactement. Merci Cook de couper les blancs, ça fait... Ben écoute, je m'y essaye. Écoute, j'ai pas tant d'expérience dans le coupage de blanc puis de filer les trous. Mais Bon. Bonne calice. Donc, confirm on stream, Cook n'est pas capable de filer des trous. Donc, je vous fais jouer ça, c'est prêt. Puis à la fin de ça, je vous reviens. Both sideways pushing for C9-2. They have that turret behind them for safety. Now they're sieging mid, so they're using triple pressure on all the lanes. Might Be see an engage careful. here. Here's the jump in. It's a two-man ult. He catches balls. Sneaky inside. There's a turret alive that they gotta be careful. A big knockback, and that's the kill into Morgana. Azir goes down as well, but the dunks are coming through. A double kill for Balls. A triple kill for That's an Balls. ace. Holy cow. They're Sinai all gonna get gone. pentakill. A kill for Balls. Holy cow. That's why he's been picking Darius. Cloud9 have 3 members alive. And what an aggressive use of flash ulti there for Incarnation. He knew he would drop in the fight, but he would generate so much damage for resets on both Sneaky and Balls. And it means they might win the game right now. Look at the will win respawn the game. timers. Right to Baron, but SOAS going after the base now. But the Baron is up right now. This is the wrong choice. LGD are going to lose their base if they go for Baron. They're going for it. They're going to stop the recon. Je vous rappelle juste de regarder le bas en gauche de l'écran. SOAS can make up for his mistakes from last Worlds against OSP, and they're going for the base. The base can't get hitter. The mouth fights in, but the Nexus is still dying. Kills are already coming through for Omen anyway, and SOAS extinguishes the ghosts of his past. He will slowly but surely get enough damage down. He has to. There's a barrier for LGD, but it's gonna be enough. No way. SOAS is away with better, and Origin beat LGD. Donc, c'était ça. incroyable. J'aimerais préciser par contre que aussi Cloud9 par son pentakill a gagné la game. Oui, Donc ils ont le réussi à résultat faire dans la les game. deux cas ont été de gagner la game. Mais les deux résultats ont été des victoires. Fait que, je vous ai copié le lien du straw poll sur le chat. Je vous invite à aller voter au courant de l'émission. À la fin de l'émission, je vais dévoiler les résultats. Puis, ça gagne rien. C'est juste pour le plaisir, puis vous faire participer avec nous autres. Je trouvais ça intéressant. Puis, c'est un petit concept qui va revenir comme ça à chaque semaine, où je vais vous présenter 2 clips comme ça, les moments forts de la semaine. Là, ça tombe que c'est du League of Legends, les deux, parce que c'est beaucoup ça qui joue en ce moment. Mais je vais prendre des clips. Souvent, ça va être peut-être du Smash contre un autre jeu. Ça va être vraiment là, les gros highlights de la semaine que je vais trouver dans plusieurs jeux. On prend du Battlefront aussi. Battlefront, du Rocket League, whatever, ce que je vais trouver sur Internet qui a de l'air débile. Pour les prochaines semaines, ça va être tout du League parce que je suis plugué sur ça. Ouais, on est pas mal tout à jour sur League actuellement, ce qui va être le hype du mois. Ouais, effectivement. C'est tout pour les nouvelles. C'est tout pour le versus. On va tomber un peu dans le sujet principal de la semaine. Magic the Gathering. Je vais vous avouer, ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas recommencé à jouer à Magic. Ça faisait au moins 1 an et demi que j'avais pas joué. Ah, pas plus que ça. Je vais t'avouer que je pensais que c'était plus long que ça avant que t'aies. Peut-être 2 ans et demi. Ouais, peut-être 2 ans et demi que j'avais pas joué. Puis,
dernièrement, à cause de Cook, j'ai décidé de recommencer à jouer. Yes. Je m'implique un peu plus, je me documente un peu plus les cartes, toute la kit. Fait que je me suis dit, bon ben coudonc, pourquoi pas amener cette passion-là qu'on a, moi, Cook, et malheureusement, on était supposé avoir un autre collaborateur avec nous autres aujourd'hui, un autre de nos amis. Mais il est malade. Il est malade, il fait 104 de fièvre, puis il est couché dans son lit en ce moment en train d'agoniser. Il était supposé être là ce soir, mais il est peut-être mort en ce moment, j'espère que non. Je lui souhaite pas. Eric, s'il te plaît, ne me poursuis pas. Ne fais pas comme le petit Jérémy, c'est une blague. OK? C'est une joke. Calme-toi. Non, ça, c'est le petit Jérémy qui va te poursuivre. Tu fais des jokes sur lui. Je suis dans la merde. Donc, Magic the Gathering, Yes. Battle for Zendikar est sorti la semaine passée. Enfin, en fin de Yes. semaine qui vient de passer. C'était le release officiel de Battle for Zendikar, qui est un peu aussi la première boîte. Ben, on peut dire la deuxième si on considère Origin. Ouais, en fait, c'est ça. Faut s'entendre. Faut comprendre que Magic the Gathering a décidé de changer leur concept de release de boîte, dans le fond. Donc, avant, ils sortaient un set de 3 boîtes autour d'une thématique et sortaient un core set, donc une carte de façon avec des cartes générales, des reprints de façon générale. Sauf que, nouveau de cette année, Magic a dit on arrête de fonctionner comme ça. On trouve que d'un, ça vend pas assez, que les core sets, ça attire personne, et que de toute façon, la troisième boîte du 17 est toujours moins vendeur parce que les gens se tannent relativement assez vite de la même thématique. Donc, Origin est sorti, qui était le close-up de justement du core set. Ouais. Donc, Origin était le dernier core set à être sorti. Donc, maintenant, Battle for Zendikar est le nouveau set, qui veut dire que maintenant, Magic va toujours sortir un set de 2 boîtes. Ah, c'est 2 boîtes? C'est 2 boîtes. Je pensais que pour c'était un set. 4. Fait que non, il continue dans une année de sortir 4 boîtes. Ah, ok. Sauf qu'il va toujours être 2 thématiques durant ton année. 2 thématiques, dont 2 boîtes pour une thématique. Pour une thématique. Ah, ben écoute. Voilà. Tu vois, j'étais dans les champs. Cook est là pour me replacer sur le doigt chemin. Donc, Battle for Zendikar est sorti en fin de semaine. Une boîte relativement le fun, je pense. Il y a des concepts qui sont intéressants qui sont sortis avec. Beaucoup de nouveaux concepts. Je vais t'avouer une nouvelle habilité. Ouais. On réamené les Alais, les Eldrazi. Mhm. Ils ont amené le Devoid. Devoid, qui en gros, vous allez avoir une carte, mettons, là, qui va vous coûter 3 colorless, 2 rouges, Yes. mais qui est Devoid. Donc, la carte en tant que telle perd sa couleur. Exact. Donc- Considérer la même chose que, disons, un artefact, qu'elle soit créature ou Exact. un spell, c'est-à-dire que ça n'a juste pas de couleur. Elle est considérée colorless. Donc, si vous jouez contre quelqu'un qui a un deck protection contre le rouge, Yes. il se fait chier. Parce que Exact. ta carte n'est pas considérée rouge, elle est considérée colorless. Fait que tout ce qui affecte une dite couleur ne fonctionne pas sur elle, même si ça coûte du rouge à être casté. Exact. Ça apporte quelque chose de le fun, mais en même temps, je ne sais pas. C'est le fun, mais en même temps, je trouve que dans Battle for Zendikar, ils ont tellement mis l'emphase sur des cartes colorless, puis en même temps créer des affaires qui counter les cartes colorless. Magic font toujours ça. Ils s'arrangent tout le temps pour ramener un nouveau concept, puis mettre des cartes pour le Ouais, counter ouais, un mais peu. On a fait un draft en fin de semaine. Moi, j'ai fait comme watch-moi bien, je me suis fait un beau petit deck Eldrazi. d'Eldrazi avec de l'accélération en masse dedans. Je voulais sortir des grosses créatures parce que les Eldrazi, c'est des grosses créatures. Puis j'ai joué contre Cook qui avait toutes des hosties de spells inimaginables pour contrer le colorless. Fait que je me suis fait... En fait, pas tant. Ben, pas tant, fuck. Mais- Tes affaires- Non, j'ai joué rouge, j'ai joué vite. Puis... Ouais, je me suis fait péter la gueule. Écoute, c'est simple, là, je me suis fait arracher la face en 4. Mais c'est le fun. Yeah. C'est vraiment le fun. Je trouve personnellement que justement, comme je disais, le Battle for Zendikar encourage beaucoup les decks d'accélération. Ouais, en fait, surtout que la dernière dynamique, non pas d'origine, mais l'autre série avant, qui était Dragon of Tarkir. Je me souviens juste du nom la dernière boîte, vous m'excusez. Cette série-là se jouait à 3 couleurs. Hey! Ben Donc- lève là! Excuse, je te coupe. Ah, ben oui!
tout le monde, je vous présente sur le chat Glaziel, en tout cas, Eric, qui en temps normal va être notre mon deuxième collaborateur, en fait notre troisième co-animateur, qui va être avec nous quand on va parler de Release the Magic comme ça. Fait que bienvenue Eric dans l'équipe, très content de t'avoir avec nous autres. C'est triste que tu sois pas avec nous autres dans la salle, mais Peut-être mentionner que c'est Glazel dans le chat. Glazel, je l'ai dit. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est peut-être moi que... Mais bien content de voir que t'es pas mort. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut dire par il nous a tous viandés? C'est moi qui les a tous torchés. Ben, écoute, Ouais, ouais, Eric, pas Eric, excuse. Cook a gagné c'était pas un draft en fait, c'était un seal qu'on a fait. Puis Cook a gagné 4-0. Yes. On l'a fait entre nous trois. Ouais, fait que 6-0 en fait, t'as petit gagné 3 dynamique. points. Fait que 6-0, on s'est fait péter à la face. C'était pas propre. Donc, continue ce que tu disais là, pour l'accélération, puisqu'il avait été introduit là, dans la dernière boîte. Ouais, donc dans Dragon of Tarkir, ils se sont arrangés. Ils ont ramené, en fait, ils ont mis beaucoup d'accent sur le fait d'essayer de jouer des decks 3 couleurs. Ce qui a pas tant marché. Le dual des decks 2 couleurs a quand même resté ce qui était le plus joué. C'est toujours plus facile. Puis dans les cartes qui sont sorties, les grosses cartes, le vert pour l'accélération de mana était très fort. Donc moi j'ai l'impression qu'ils ont essayé de justement ramener cette gamique-là pour... Y avait-tu des grosses cartes à 3 couleurs? Genre, c'était-tu... y en avait-tu pas mal des communs à jouer comme du 3 couleurs ou ben... Ben oui, il y avait des grosses cartes, mais les Arcade Commons qui restent des cartes à 2 couleurs, le vert rouge, Le noir-bleu... Ouais. Le vert a été très fort dans Dragon of Tarkir. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'avec des decks 3 couleurs, ils ont peut-être plus essayé de pousser vers du Commander. Non, c'est vraiment Non? pas la même chose. C'est sûr qu'il y a toujours des cartes que tu es capable de voir, que je trouve personnellement, qui sont faciles à targeter pour des decks Commander. Pour ceux qui ne savent pas, les decks Commander, c'est donc tu choisis une carte qui est ton commandant, qui était obligatoirement une créature légendaire. Et dans ton deck, tu as 99 autres cartes qui doivent être qu'une seule fois dans ton deck, sauf pour les lands. Ouais. Un land basic peut être retrouvé plusieurs fois, sauf si c'est pas un basic. À ce moment-là, il doit se retrouver une seule fois dans ton deck. Puis c'est seulement les couleurs de mana de ton Commander. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je disais, ça vaut la peine d'avoir peut-être un Commander 3 couleurs parce que ça t'aide un peu à diversifier ton deck. Il y a beaucoup de cartes dans cette série-là qui ont fini par être des nouveaux Commanders qui ont rapporté justement un peu de fraîcheur à différencier les commandants puis les decks pour ça. Oh yes. Sinon, une chose qui a été un peu réintroduite aussi dans cette série-là, c'est des lands un peu plus full art. Yes. Écoute, les lands en fait, tellement beaux. Zendikar, la première série, a été reconnue justement pour leur land full art. Et Magic a décidé de ramener ça. Ce qui a fait que ce qu'on appelle les fat packs, qui sont en fait je pense que c'est 9 boosters dans une boîte. Ouais. Et habituellement, il y a 10 lands de chaque couleur qui viennent avec ces boosters-là. Fait que ces fat packs-là se vendent de façon incroyable dans cette série-là parce que les gens veulent des full art, des lands. Ben oui. Puis, actuellement, trouver un fat pack, c'est pas possible. Ben, justement, pour repluguer la boutique Génération Geek à Longueuil, quand je suis venu acheter ma boîte, Yes. j'ai voulu m'acheter un fat pack, puis il m'a expliqué qu'il en avait commandé 15, puis sur les 15, il en a reçu, je pense, 6. Ah oui, sur eBay, ça se vend Les- 70 ouais. puis 100 piastres. C'est Le débile. prix d'une full boîte qui est combien de boosters déjà? 36. 36 boosters. Ça se vend 135. Ouais, Non, en fait, c'est pas... les prix varient beaucoup d'un magasin à l'autre. Mais de façon générale, c'est autour de 140 $. Puis vous voyez sur eBay, comme je disais, les fat packs, ça tourne déjà entre 70 et 100 Ouais, c'est débile. $. Puis habituellement, ça vaut 40 piastres. C'est effectivement C'est débile. fou. Il y a Eric, en fait, sur le chat, là, qui va participer avec nous autres, mais il va le faire de façon écrite, fait que ça se peut qu'il me reprenne. En fait, Max Beaulieu, la série Battle for Zendikar a aucunement changé les decks vraiment pour le standard. En grande majorité, des grands joueurs sont un peu déçus. Ouais, mais Eric, en fait, c'est ça. On parlait pas de Battle for Zendikar. Là. Je posais des questions à Cook sur la dernière boîte qui est sortie avant Origin, en fait. Là. Mais oui, effectivement. Sinon, on peut peut-être parler un peu des cartes qu'on aime bien.
Yes. Dans la série. Un dernier Ah, ben gimmick oui. de la série qu'ils ont ramené. Ils ont ramené le Landfall. Ce qui est une Oui, habilité c'est qui, vrai. quand tu mets un land justement en jeu, il y a une habilité qui proc sur la bébite. Ça, ils ont mis quand même une bonne accent là-dessus. Il y a plusieurs créatures qui se retrouvent avec ça. Donc, une de mes préférées qu'on va parler tantôt. Oui, on va présenter. Et les allies, ce qui est très important. Ils ont ramené les allies, qui sont des créatures qui ont des habilités à chaque fois que tu mets justement une autre créature ally en jeu ou quand elle rentre en jeu. C'est des gimmicks qui sont revenus. Et une nouvelle, je vais t'avouer que ça, je suis pas certain si c'est une nouvelle ou ils l'ont ramené, qui est le Awaken, qui est un cost de plus que tu as sur tes spells. Ouais, j'ai déjà vu ça dans le passé. C'est ça. J'ai déjà vu ça dans le passé, mais oui, Moi, c'était la première fois que je le voyais. J'ai quand même eu des breaks dans mes phases de jeu. Fait que ça a dû passer. Donc, l'Awaken, qui est justement un cost de plus sur ton sort pour qu'un de tes lands devienne un 0-0 élémental et gagne des +1/+1 par rapport au coût de l'Awaken. Fait que disons un Awaken 2. Ouais, mais c'est pas juste que ça rajoute aussi des effets à ton spell. Mais en fait, c'est ça. C'est que quand tu joues ton spell pour l'Awaken Cost, tu vas faire l'effet de ton spell, plus il y a un de tes lands qui va devenir un élémental 0-0, Ah, ok, plus ben, je me le mélange, nombre de ouais. counters du coup de l'Awaken. Ok, parce que moi j'avais vu aussi, dans le passé que t'avais un cost d'Awaken, sauf que ça faisait juste que ton spell était plus fort. Ben dans ce cas-ci, dans Battle ok, of c'est ça, c'est Zendikar, juste c'est ça. ça qui arrive. Ok. Donc, ouais, on va pour un peu le reste de l'émission. Ça se peut que ça dure un peu moins longtemps aujourd'hui. Magic, c'est bien le fun, mais des fois, il y a un petit peu moins de contenu qui peut être discuté comme ça. Mais on va commencer à vous présenter un peu des cartes qu'on aime bien. Soit pour le art, soit pour l'habileté, des petites choses comme ça. Vous allez la voir un peu à la droite de l'écran. Là. Kiora, Yes! Master of the Depths. Cette carte que je voulais tant avoir, mais juste pour la collectionner parce que l'art est incroyable. Oui, puis c'est une des 3 Planewalkers en fait qui est disponible dans la série. On va vous présenter les 3 Planeswalkers, mais cette carte-là, le art est tout simplement débile. C'est, je pense qu'elle vaut quoi, une quarantaine de piastres? Non, 23. 23? Yes, elle vaut pas tant cher, celle-là. C'est la seule qui vaut la moins chère des 3. Ah, c'est Gideon. Gideon est rendu qui vaut comme 60 piastres à cette heure. Exact. C'est Oui, débile. Gideon est incroyablement fort. Mais Kiora, j'aurais dû garder la page ouverte avec ses stats par contre. On les voyait sur ton image, je crois. Quand même, c'est juste pas difficilement lisible. Ouais, mais c'est plus pour ça, je vais être capable de la lire. Mais comme vous pouvez voir, c'est une des 3 Planeswalkers, comme je disais, qui est disponible dans le jeu. Pour ceux qui sont un peu non familiers avec les Planeswalkers, Cook, tu veux-tu leur expliquer un peu c'est quoi le principe d'un Planeswalker? Le principe d'un Planewalker, dans le fond, quand on le met en jeu, il est considéré comme un joueur. Un joueur pour vous. Donc, quand on veut l'attaquer, il vient en jeu avec des points de vie, ce qui est le chiffre en bas à droite. Donc, dans le cas de Kiora, elle vient en jeu avec 4 points de vie. Donc, quand un joueur décide d'attaquer, il doit déclarer si c'est le joueur qui veut attaquer ou le Planewalker qui veut attaquer. Dans ce cas-là, le défendeur peut décider de défendre avec les bébites qui sont en jeu. C'est juste vraiment pour l'attaquer. Dans le fond, dans ce cas-ci, il prend 4 de dégâts pour mourir. Une fois qu'on a défait un Planeswalker, est-ce qu'elle s'en va dans le graveyard ou dans l'exile? Non, elle s'en va dans le graveyard. Dans le graveyard, excellent. Pardon. Donc, parler peut-être un peu des habilités de Kiora. En gros, aussi, le +1, -2, -8 que Exact. vous voyez sur la Le carte. coup dans le fond, de ses sorts qu'elle utilise. Elle peut seulement les faire une fois par tour. Donc, elle peut dès que tu la casses pour la mettre en jeu, on peut activer ses habilités. Il faut entendre que les moins peuvent pas être en bas des points de vie qu'elle a actuellement. Fait que si tu veux activer une habilité de -5, puis actuellement ton Planewalker a justement juste 4 points de vie, tu peux pas l'activer. Il te faut absolument le coût pour l'avoir. Ouais. Fait que si tu as 5 points de vie, tu fais ton -5, donc ça l'amène ton Planewalker à 0, il est mort. C'est un suicide, mais au moins il va avoir fait son habilité. Dans le cas de Kiora, qui est un +1, donc elle va gagner un point de vie pour détaper une créature et un target land. Ce qui est quand même ridiculement fort. Ce qui est quand même très bon, sauf que le hic pour faire ça, son habilité n'est pas tant forte parce qu'elle coûte quand même 2 colorless puis un bleu, un vert.
ce qui est 4 pour juste détaper une créature. Fait que tout dépend, qu'est-ce que tu as déjà en jeu. C'est pas quelque chose qui va être un game changer. Ben, ça peut. Ben, ça Si dépend. tu fais, tu sais, si tu fais une habileté qui te coûte, admettons, 2, whatever, combien, tu Ouais, tapes mais ta- on va voir tantôt. Niveau tour 4, il y a des choses vraiment plus fortes que tu peux Ah, faire ouais, que ouais, détaper une créature. Ouais, ça, c'est à clair. moins que la créature arrive vraiment plus late, puis que sur ton field, tu as justement Eldrazi 10-10. Ouais. Là, c'est sûr On que va- si tu attaques, puis tu le détapes à la fin de ton tour avec cette habilité-là, c'est un peu con. On va vous en présenter une tantôt, qui est une de mes préférées. Là. Mais en tout cas, on va y revenir. Ils sont -2, qui fait en sorte que, donc, pour rappeler, on Yes. perd 2 points de vie. Fait que, tu révèles les 4 premières cartes de ta librairie. Tu peux prendre jusqu'à une créature et ou un land de ces cartes-là et tu jettes le reste dans le graveyard. Ce qui est quand même Ouais, pas ce si qui mal. est raisonnable. Puis c'est sûr, tant qu'à moi, qu'est-ce qui fait l'avantage de ces cartes-là? C'est sûr que c'est son -8, sauf que le problème, c'est de se rendre jusque-là. Ouais. C'est quand même 4 tours pour te Ouais. rendre jusque-là, ce qui est très long. Minimum, ça c'est si tu veux la suicider. Là. Ouais, ben, si tu te rends à 8, c'est sûr que tu fais son habilité. Il n'y a pas de question qui se pose. Ben, parle donc du -8. Tant Donc, qu'à- rendu quand tu arrives à -8, c'est que tu mets un emblème sur le field. Donc, tu contrôles un emblème. Donc, là, cet emblème-là va rester permanent sur le jeu. À chaque fois qu'une créature rentre en jeu, tu peux décider de la faire attaquer une créature qui est en jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la créature rentre en jeu et, un peu comme un spell, va faire face à une autre créature. Ça veut dire que c'est même pas une phase d'attaque. Tu ne déclares pas une phase d'attaque. Fait que ta créature pourrait quand même attaquer si jamais tu as un spell de haste. En gros, ben, c'est ça. C'est que ta créature, c'est comme si elle avait haste, mais elle scrape pas, elle n'utilise pas ta phase d'attaque pour attaquer. Exact. Ensuite d'avoir attaqué, Ouais, parce que ça, c'était juste le début. après avoir attaqué, Cook, qu'est-ce qui se passe? On met 3, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est 3. ça, c'est 3 Octopus 8-8. Ça torche. On s'entend-tu que ça, c'est game changing? Ça peut faire une méchante différence dans ta game. 4e tour. On s'entend que même si l'autre a une grosse bébite qui est 10-10 sur l'autre bord, Ouais. t'es pas obligé de faire attaquer tes Octopus. Mais après ça, tu te ramasses quand même avec 3-8-8 sur le field. Ce qui est... Puis ça, faut se le dire, là, si t'es chanceux, tu peux l'avoir au 4e tour. Ben non, pas l'emblème, mais Kara, tu peux l'avoir à partir du 4e tour sur le field. Ah ouais, c'est vrai, à cause du mana cost, Là, c'est si effectivement. on parle, si Ouais, t'as non, pas de effectivement, mana avec le mana accelerator, cost, c'est vrai. puis ces affaires-là. Fait qu'à peu près 8e tour, sans mana acceleration, tout le kit, tu peux avoir... Mais à 8e tour, c'est un peu long dans une game de Magic. Ou ça peut être long, mais pour avoir Ouais. 3-8-8, là. C'est sûr. Puis ça, faut dire que à chaque tour, tu peux avoir 3... ben non, parce que c'est vrai, t'as suicide. Malheureusement, t'as suicide, mais si t'es capable d'étirer la game, tu pourrais refaire potentiellement ça une 2e fois. Faut que la game soit longue en baptême. Il y a plus de chances que tu tues que t'en mettes une nouvelle Ouais. que de pouvoir l'activer. C'est sûr que si t'en as 2 dans ton deck, ça peut faire mal. Ouais, moi, je t'avoue que, ben, franchement, j'ai jamais vu aucun Planewalker qui t'a fait plus qu'une fois. Moi non plus. Genre, faire son habilité puis mourir, c'est ce qui est relativement standard. C'est triste quand même quand tu y penses. Tu sais, le Planewalker, c'est comme le héros dans l'histoire de Magic the Gathering. C'est le chevalier blanc. Tu sais, Gideon, c'est un peu le chevalier Oui, blanc. exact. Puis nous autres, quand on fait nos armées de Magic, parce que tu sais, faut pas se le cacher, là, quand tu joues à Magic, c'est ça, là, c'est des armées qui se bataillent avec leur leader en arrière. On a notre Planewalker, puis on le sacrifie comme tout le temps. On est sans scrupules, les joueurs de Magic. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. C'est triste quand tu y penses, comme des gros leaders, puis Harakiri! C'est ça que j'ai. Tu sais, écoute, c'est ça qu'il faut pour gagner. Bah oui, c'est ça. C'est ça, écoute, le sacrifice avant tout. Il paye le ultimate price. Sinon, le deuxième, un autre des Planewalkers qu'on a disponible dans la série, c'est, voyons, où c'est que t'es? Gideon. On va parler de Gideon un petit peu. C'est actuellement la carte que vous voulez absolument parce qu'il est incroyablement fort, ridiculement fort. Donc Gideon qui est vraiment aussi... Au début, Gideon est sorti, je pense que la carte valait
une vingtaine de piastres. Ouais, ben habituellement, quand les cartes sont annoncées, les prix varient toujours un peu vers les mêmes barèmes. Là. Donc les Planewalkers tournent habituellement autour de 25 et 30$ quand ils sortent. Puis après ça chute ou ça monte selon la demande. Mais dans le cas de Gideon, c'est ridicule. Là. Il est vraiment trop fort. Gideon, en ce moment, est rendu à une 60aine de piastres, ce qui est assez débile. Mais, voyons. On va parler de ses habilités. Son +1, jusqu'à la fin du tour, Gideon devient un humain soldat 5-5 allié avec le power indestructible. Puis c'est encore un Planewalker. Puis il prévient tous les damages qui seraient faits à lui ce tour-là. Yes! Fait que t'as une 5-5 qui prévient tous les damages. Yes! Fait que tu peux juste swing gratos comme ça avec une 5-5. Ouais. Indestructible. Ouais. C'est assez... C'est méchant. Pour un +1, on s'entend. Là, il gagne quand même +1 avec tout ça. C'est méchant. Sa deuxième habilité, qui coûte 0. Fait que donc, ça y fait pas mal, ça y fait rien. Il met un 2-2 Knight allié en jeu. Un 2-2 Knight allié, c'est ça qui est vraiment bon. Tu mets un allié en jeu. Fait que pour un deck d'ally, actuellement, le blanc... Le blanc est fou parce que... Oh, ça, mettons, je prends par exemple une des cartes dans le noir que moi j'avais joué. ouais. Je me rappelle malheureusement plus du nom. Mais la carte faisait en sorte qu'à chaque fois que je mettais une carte du même nom ou un allié, je me healais de 2 points de vie. Fait que j'en avais 3 dans mon deck. J'ai été chanceux, je les ai sortis les 3 un après l'autre. Fait que je me suis fait comme 2, 4, ça fait 6 plus. Je me suis fait 12 points de vie d'une shot. En 3 tours. Si on rajoute le fait qu'à chaque fois qu'on rajoute des alliés, on peut continuer à se faire des points de vie de façon exponentielle comme ça, c'est Faut ridicule. pas oublier en plus que son +1, fait que lui-même il devient devient un un allié. allié. Fait qu'il proc tous les bonus des autres alliés qui fait que quand un allié rentre en jeu, il y a des effets qui se passent. C'est ridicule. C'est ridicule. Puis son -4. Le -4, je trouve qu'il est un petit peu moins fort. Effectivement. Mais il faut balancer un peu le fait qu'il Les autres peut... habilités attardées. Mais on Ouais. s'entend, -4 quand même, que dès que tu mets en jeu, tu peux l'activer. Ah, j'avoue, hein. J'avoue, il y a 4 points de vie. Ah. Tu payes 4 pour mettre Gideon en jeu, tu fais -4, paf, toutes tes créatures en jeu gagnent +1/+1. Sauf qu'il est mort. Sauf qu'il est mort. Sauf que ça, c'est un faut pas oublier que c'est un emblème, donc l'emblème ne quitte jamais le jeu. Fait que tes créatures viennent se gagner +1/+1 permanent. C'est vrai. C'est vrai. Fait que c'est quand même assez fort. Exact. Il y a des façons de détruire des emblèmes, par exemple. Il me semble qu'il y a des cartes qui te permettent de détruire un Je me souviens emblème. pas d'en avoir vu par contre dans Zendikar. Ah, peut-être pas dans un décor. Faudrait revérifier. Mais, fait que, ouais, Gideon, en ce moment, c'est vraiment la carte, je pense que les pros vont pas mal essayer de chercher. Oui, ben pour ceux qui vont vouloir jouer à l'aise, c'est sûr qu'on va en voir dans des decks d'alliés. Ou Ben, même ceux qui vont jouer du blanc, tout simplement, parce que pour devrait payer 4 pour avoir une 5-5 indestructible, ouais, c'est assez ridicule. c'est assez bon, merci. Sinon, la troisième et dernière Dernier. le dernier, Omnixilis Reignited, un beau petit démon. Ah oui. Beau, ben en tout cas beau. Elle a l'air fin. Il a de l'air. Chummy. Moi, ça serait un de mes meilleurs chums, je pense, effectivement. Qui coûte 5, il est plus cher. Yes. Plus cher. Plus de vie, par contre, tu vois, il commence à 5. Est-ce que c'est commun qu'un Planeswalker, il a le même nombre de points de vie qu'il coûte en mana habituellement? C'est-tu pas mal la norme? Ouais, habituellement, oui. C'est sûr que ça varie d'une thématique à l'autre. Dans son cas, à lui, je le trouve quand même exceptionnellement bon. Parce que du draw, donc pigé pour le noir, c'est pas quelque chose de si commun. Puis que le Planewalkers te fait ça pour que tu perdes juste une vie. Habituellement, dans le noir, c'est soit tu piges une carte pour en discarter une. Ce qui arrive Ouais, ou fréquemment. même des fois, si tu piges une, tu perds 2 là, Ouais, aussi, oui. qui est quand même assez Exact. commun. Là. Mais Lui, piger pige. un pour perdre un de vie, Ouais. moi je trouve ça excellent. Puis fait à noter, le point de vie que tu perds, c'est pas c'est pas le point de vie du Planewalker, Non, c'est- mais vraiment toi en tant que joueur. là. C'est dans ta pool de vie à toi. Sinon, son -3, qui est. Tu détruis n'importe quelle C'est un créature. assassinate. C'est fou. C'est carrément ça. là. C'est un Si tu payes assassinate. 5, tu mets ton Planewalker en jeu, paf, tu peux faire son -3 en partant. Ouais. Fait que tu élimines le plus gros threat qu'il y avait sur Ouais. le jeu. Puis t'es encore vivant.
Puis il est encore bien, il est encore là. Ça veut dire qu'après ça, tu as encore du draw possible. Ouais. C'est fou. Très fort. Mais je trouve que Gideon est encore meilleur, malgré tout. Oui, mais selon moi, il vient juste après Gideon. Ouais. Ouais. C'est quand même un must à avoir, surtout dans le noir. Puis sur moins 8, ton opponent gagne un emblème. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui reste en jeu. À chaque fois qu'un autre joueur pige une carte, tu perds. Ben, le joueur Donc, le sur qui player, a l'emblème c'est ça, va perd 2 2 points de vie. Aïe aïe. Exact. Ça fait mal en maudit. Combine ça dans un deck de bleu. Ah, mais je peux te garantir que si quelqu'un joue Nixilis, Ouais. c'est sûr que. Omexilis, là, c'est C'est clair sûr que. que c'est pas pour cette habilité-là que tu vas vouloir jouer, juste les 2 premières. Ah oui, mais quand même, mets ça Oh. dans un deck de bleu, Ouais, un c'est noir et sûr. bleu avec du C'est sûr. milling, c'est ridicule. Là. Ça peut Ah devenir. oui. Ça peut faire mal rapidement. Là. Mais encore une fois, comme je te dis, c'est ridicule parce que Destroy Target Creature de -3. Après Ouais. ça, deuxième tour, tu fais ton +1. Ouais. Après ça, l'autre tour d'après, tu peux encore faire un. Ouais, autre en 3 Destroy. tours, t'as pété T'as 2 t'as créatures. deux Destroy Puis Target ça, c'est à Creature. part si t'as des Assassinate, je me rappelle plus des noms du vrai nom de la carte, là, mais si t'as des Assassinate ou des Ouais. choses comme ça dans tes mains, ça fait en sorte que le deck noir. C'est sûr qu'en ce temps-là, il n'y a plus personne qui joue Assassinate. Mais il y a d'autres cartes. Ouais, mais ça, moi je suis vieux de la vieille, là. Mais ça fait en sorte que le deck noir redevient un peu une threat qui était justement dans le temps. Il a quand même passé pas mal à côté. Il y avait quand même quelques possibilités dans qu'est-ce qui est standard dans les dernières séries pour jouer du noir, mais je dirais que c'était un petit peu plus accessible pour ceux qui voulaient jouer sur un budget qu'on appelle, donc des decks un peu moins chers, généralement en bas de 60$. Le noir était viable pour ça, parce qu'il était bon. Genre beaucoup de destroy des créatures où il ramenait du graveyard, fait que ça te permettait de pouvoir jouer un peu pas mal aggro, un peu comme le rouge. C'était quand même bon, mais c'est sûr que les pros jouaient pas ça parce que les autres cartes, comme je te le disais tantôt dans le vert, étaient 100 fois meilleures, mais le prix venait avec. Ouais, non, c'est ça. Sinon, une autre des cartes que moi, personnellement, ça c'est ma préférée. Ben, une de mes préférées, en fait, autant pour le art que pour l'habileté. My God, je m'excuse pour les oreilles. Desolation Twin. Moi, cette carte-là, je la trouve extrêmement belle. Le art des Eldrazi, personnellement, je le trouve vraiment trop beau pour rien. Moi, je suis pas personnellement un fan d'Eldrazi, mais je vais t'avouer que j'ai trouvé quand même très beau dans cette en termes d'art. Mais en fait, dans j'aime cette qu'ils sont série-là. allés vers les couleurs plus bleu-rouge. Ouais. Je trouve qu'ils ont fait vraiment plus alien-like. si tu veux, Ouais, cette puis fois-ci. c'est comme si tu regardais quelqu'un qui c'était juste des muscles puis Ouais. des nerfs, tu sais. Fait que je trouve que de la façon qu'ils ont représenté dans cette série-là, je les trouve très beaux. Puis Desolation Twin, c'est une carte que si tu réussis à te rendre à la jouer Yesh. dans un deck un peu accéléré comme... Ben, c'est surtout les Eldrazi, ils se sont arrangés justement pour que ça soit du mana accelerator C'est ça. à côté avec des drones que tu peux sacrifier pour gagner un de mana. Oui. Ah oui, ben c'est ça. Ça, c'est une nouvelle... Ouais, ben en fait, c'est nouveau la truc. nouvelle gimmick des Eldrazi cette fois-ci, Ouais. contrairement à l'ancien modèle où ce que les Eldrazi mettaient aussi, c'était pas des drones à ce moment-là, mais c'était d'autres créatures qui étaient des 0-1 à ce moment-là. Ouais. Sauf que là, cette fois-ci, avec cette série-là, c'est des 1-1. C'est des 1-1 que tu rentres puis que tu sacrifies pour te donner un colorless. Yes. Il y a certaines cartes, là, je vais en montrer un petit peu plus tard. Là. Il y a certaines cartes qui te permettent de spawner 2-3 de ces Yes. tokens-là. Encore les meilleurs, selon moi, qui sont que quand ils meurent, en fait popper aussi. Oui. Ça, c'est excellent. Donc, Desolation Twin, elle coûte cher, elle coûte 10 à jouer. Yes. Sauf que 10 pour une 10-10, déjà là, en partant, En c'est fait, cost faut dire. effective. Ouais, mais en partant, Ouais, c'est sûr qu'en sans partant. l'effet de la carte, payer 10 pour mettre une 10-10 en jeu, tu as déjà pas mal remboursé Ouais, ton c'est coût. correct en fait. 10 pour une 10-10. C'est comme neutre. Ça, c'est pas- correct. Sauf que Desolation Twin, ce qu'elle fait, c'est que quand tu castes Desolation Twin, tu remets un token 10-10 Yes. avec elle. Il y en a deux. Fait que pour 10 mana, tu rentres 2 créatures 10-10 en 10-10. jeu. Ça fait mal en tabarnak. Qu'est-ce que- Dans le draft, Yes. j'avais réussi à te la sortir dans ta face. Ouais. Puis tu me l'as counteré avec un asti d'affaires de
fuck tes colorless. Oui, non, c'était l'artefact qui donne +1/+1, mais que si tu bloques avec un colorless, Ouais, si tu la bloques un- créature gagne ta Dead Touch. Dead Touch. Fait que moi, j'avais que du colorless quasiment de créatures en jeu, puis Cook avait Dead Touch contre les colorless, fait que je me suis fait chier. Le Desolation Twin, une de mes cartes vraiment que j'adore dans cette série-là. On a été chanceux, on a ouvert 2 pendant le draft. Ouais. Une foil puis toi? une normale. Non, c'est toi qui as ouvert les deux? Moi, j'en ai pas ouvert, en tout Non, cas. Eric en Non, a c'est ouvert peut-être une. Eric en avait ouvert une. Et moi, j'avais ouvert l'autre. Sinon, une carte qui a encore été game changer pendant le Dans un de draft, tes games. mais dans une game contre moi. C'était Eric qui l'avait. Omnat, Locus of Rage. Une des cartes qui Yes. est très forte dans la série, tant qu'à moi. Oui, ben en fait, moi, c'est une que j'avais justement vue dans l'optique de la jouer Commander, en fait, plutôt que de la jouer dans le standard. Je suis personnellement peut-être pas encore convaincu qu'elle soit vraiment tant jouable, justement, dans le standard, dans un deck standard, vu que son coût est relativement quand même très élevé. Mais il est possible. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de mana acceleration sans jouer Eldrazi dans le vert. Le vert est encore très présent pour ça. Ouais, faut dire qu'elle coûte 7 Exact. pour une 5/5. 5/5. Par contre, son habilité, comme vous pouvez le voir à Qui est l'écran, landfall. qui est landfall. Donc, à chaque fois qu'un land entre en jeu sous ton contrôle, tu mets un token élémental rouge-vert 5/5 en jeu. À chaque fois que tu mets un foutu land. Yes. Faut que t'en mettes en tas des lands. Oui, c'est sûr, C'est mais. pour ça que je m'attends pas à la voir dans un. Tant que ça dans le standard, surtout que c'est une créature légendaire. Fait que tu peux pas en mettre plus qu'une Ouais, sur ben, le jeu. elle peut quand même relativement faire mal. Si on prend par exemple la game que j'ai joué avec contre Eric, c'est une game qui malheureusement s'est étirée un peu. Moi j'avais réussi à avoir, je pense que j'étais rendu à 36 points de vie au tour 3. J'étais en très très bonne position, sauf que mon deck a comme été slow à sortir, puis Eric a réussi à bien sortir, puis la fois qu'il a réussi à me mettre un nat dans ma face, ben la game c'est littéralement fini là. Ouais. À 3 tours plus tard, il y avait 3 golems en jeu. Puis moi, j'étais en petite position fétale à terre en train de pleurer parce que la game était finie. Moi, je m'étais ramassé une chier de points de vie en 3 tours. Puis ben, Eric a décidé de scraper mon fun après ça. Fait que non, c'est une game qui. C'est une carte qui est game changing, mais faut que la game dure longtemps. Ouais, c'est ça que ça arrive pas si souvent. Dans des drafts, ça peut être bon. Ben, j'ai l'impression qu'avec Zendikar, les games vont être un peu plus longues que ce qui était avant. Mais de prenant juste comme quelques tours, parce qu'il y a tellement de mana acceleration que si tu t'arrives pas à bloquer ce mana acceleration, c'est toi qui vas se faire défoncer assez vite. Ouais, c'est ça. Puis toi, tu l'avais vu. Tu l'avais collé d'avance que ça allait être ça. Puis c'est pour ça que tu as été capable de me péter à la face. Mais puis sinon, à chaque fois que Omnat ou un des élémentals que tu contrôles meurt, Omnat fait 3 damage à une créature ou à un player. Yes. Fait qu'en plus de te péter à la face, en plus de chier des élémentales à chaque fois que tu mets un land, à chaque fois que toi tu pètes un de ces élémentales, il te ramasse d'en face en plus. De 3. Ouais. De 3. Mais moi, je m'attends peut-être à ce que cette carte-là soit plus forte avec la prochaine set. C'est clair qu'ils ont Parce une idée en que arrière de la tête. L'Awaken, qui est l'habilité justement qui se rajoute à des spells, qui fait que tu mets un élémental sur un de tes lands. Je pense qu'il y a une bonne synergie qui va être à jouer avec ça. Ouais. Sauf que actuellement, je trouve c'est un peu faible parce qu'il n'y a pas assez d'Awaken dans les cartes. Non, ça c'est vrai. Générale. Donc, puis il n'y a pas tant d'élémental non plus, des créatures élémentales actuellement dans la série. Pour le standard, en tout cas du moins. Effectivement. Mais c'est quand même. Je suis sûr qu'ils ont une idée en arrière de la tête. C'est rare que Wizards n'ont pas une idée. Ouais, mais pourtant, Vraiment c'est ça que je m'attendais. prédéfini, Sauf que tu vois, actuellement, moi j'ai joué Top Tier avec Origin récemment, qui était un nouveau concept, si vous voulez. Sauf que là, justement, en changeant, en emmenant Zendikar, le pool a changé. Ouais. Donc, tout mon deck de Top Tier à moi a chié. Il est plus bon. Fait que là, j'essaie justement de voir des compromis. Puis actuellement, je pense que Eldrazi, pour un deck budget, parce que moi, c'est ça que je joue de façon générale,
si on joue pas de façon sérieusement, ça vaut pas la peine de dépenser des centaines de piastres. Ben, ça, tu parlais d'un deck budget, mettons un deck qui va coûter à peu près une soixantaine de piastres. Oh, gros max. Avant de passer sur l'autre carte, là, on peut peut-être parler un peu de ça. Actuellement, tu vois, surtout pour Zendikar, j'ai vérifié, mais j'ai fait des recherches. Puis justement, il y a plusieurs decks pour les decks budget à 15$. 15$, c'est un deck fonctionnel, c'est un deck d'Eldrazi. Ah ouais. Donc, il est focus pour aller chercher toutes les Eldrazi justement dans le Zendikar. Pas toutes, mais avoir des bons combos. Puis à low cost. Fait que c'est vraiment le fun. Ça te permet de pouvoir aller jouer du standard. C'est sûr que le coût d'entrée du standard va te coûter, je pense, c'est 5$. Mais ça va te donner un booster. Puis après ça, si ta game va bien, tu peux quand même gagner avec un deck à 15$, même si tu joues contre des gens qui ont des decks de fou. Là. Mais Parce qu'il faut quand même pas oublier que c'est sûr qu'il y a une partie de stratégie dans Magic. Ben oui, mais ben il y a oui. toujours une question de chance aussi. Là. Ouais. Fait que, Mais en fait, l'endroit où je voulais t'amener avec ça, c'est on parle d'un deck budget dans un alentour de 60$, Yes. 50-60$. Un vrai bon deck de tournoi, là. Ouais. T'sais, pas de budget, là. Tu peux monter jusqu'à combien? En moyenne, là. C'est Ouais. clair que tu peux probablement te monter un deck dans je te des... dirais autour de 500$. Ah ouais, à ce point-là? Ah, c'est fou. Là. Habituellement, tu veux des playsets. Quand on parle de playsets, ça veut dire qu'on veut 4 cartes. Oui. Quand tu veux 4 cartes d'une carte, c'est facile. Dans les meilleures cartes, actuellement, ça tourne autour de 20$ la carte. Ben, c'est débile. Ouais, c'est fou. Moi, justement, dans mon deck Top Tier, j'ai été chanceux. J'avais ce qu'on appelle le Angarback, qui est une créature que tu payais X, 2X. Donc, dans le fond, c'est que toi qui établis son mana cost. Ouais. Puis tu le rentres en jeu avec ce power, puis cette toughness-là. Puis après ça, à chaque tour, tu peux payer 1, le taper, il va se gagner +1, +1. Puis quand il meurt, tu mets le nombre de top tier que de son power. Fait que s'il est à 2, je mets 2 top tier. Puis les top tiers, c'est des 1-1, right? C'était des 1. Ouais, c'est des 1 fly. C'était excellent. Puis moi, j'ai été chanceux. Je m'en étais procuré 3. OK. Puis à 2$. Parce que j'y voulais, je m'étais dit ça, je voulais jouer à la sortie d'Origin. Ouais. Et je pense 2 semaines après, cette carte-là était rendue à 20$. Oh my god. C'est ridicule, faut vraiment être alerte avec... quand on veut une carte, habituellement, en début de série, t'essaies Ben, de la procurer. Parce que, J'imagine qu'ils ont remarqué que la méta shiftait vers là. Puis... en fait, c'est juste parce que le coût de la carte, pour l'effet de la carte, quand ta créature elle meurt, puis il y a une autre créature qui pop, c'est tout le temps bon. T'as tout le temps au moins un bloqueur pour bloquer des grosses bébites, toutes les affaires. Fait que c'est sûr que c'est viable tout le temps. Fait que c'est pour ça que ces cartes-là, ils boostent en prix de façon incroyable. Ouais, fait que 500$ pour un deck, faut que tu veuilles, hein? Ah ouais, non, c'est sûr. Sinon, on peut peut-être parler d'une autre carte que j'aime bien, qui est un autre Eldrazi. The Endless One, qui est une carte qui coûte X, qui rentre en jeu avec X +1/+1 counter en jeu. C'est une carte qui, malheureusement, moi j'ai pas eu la chance de l'utiliser à son plein potentiel. Une fois avec toi, je pense que j'ai réussi à la rentrer 7-7. Peut-être, je pense que oui. Mais c'est encore une carte qui, dans un deck de Mana Acceleration, devient forte très rapidement. Oh oui, c'est sûr, mais en fait, qu'est-ce qui est hot avec cette carte-là, c'est que n'importe où, à n'importe quel moment, cette carte-là est bonne parce que vu qu'elle coûte X, c'est toi qui détermine son cost. Fait que même le premier tour, tu peux l'entrer en jeu, elle est super bonne, ça reste une 1-1 tour pour 1. Fait que tu sais, c'est une carte. C'est une carte passe-partout. Joker, ouais, c'est ça. C'est un passe-partout. Tu peux pas rien faire pendant un tour, t'es un peu mal pris, mais t'as Endless One plein ça te main. permet de. Si tu sais que tu joues contre du bleu, il y a des counter spells qui fait qu'il faut que tu payes tant de plus pour caster ta bébête. Ouais. Mais en sachant ça, tu peux jouer cette bébête-là à justement 4 coups de moins au cas où tu te la fasses counter spell. Ouais. Ben, au moins tu peux le prévoir, puis elle rentre en jeu moins forte, mais au moins elle va rentrer en jeu. Tu sais. Effectivement. Ça reste, comme tu dis, c'est un. C'est un carte passe-partout. C'est vraiment une carte qui est bonne à jouer un peu n'importe quand pendant la partie. C'est sûr qu'il y a des moments stratégiques où que tu peux la mettre plus fort. Mais ça dépend tout le temps des games puis de où ce que tu es rendu. Non, exactement. Imagine tu rentres ça un ou deux tours avant d'avoir rentré Endless Twin. Tu te ramasses avec une 9-9 plus 2 10-10. La game est pas mal. Avec 2-10-10, la game est pas mal. Ouais. Sinon, une autre carte qui est quand même intéressante, moi je la trouve encore une fois vraiment écœurante, c'est Ulamog. Yes!
Je sais pas, je regarde Ulamog, j'ai l'impression que c'est comme Endless Twin mélangé. Voyons, Desolation Twin mélangé avec Endless One. Tout comme tes punks, tout t'es fusionnes en une gamme. Je pense que c'est comme le gros Eldrazi. Ouais, c'est la Legendary Creature des Eldrazi. Encore une fois, 10 pour une 10-10. Yes. Je pense qu'on voit un pattern dans les Eldrazi. Mais toutes les Eldrazi de façon générale coûtent cher. Ouais, c'est ça. Coûtent au-dessus de 4, je pense, au minimum. Fait que c'est pas des petits. Non, c'est pas des petites bébites. Non, c'est ça. Mais ce qui la rend encore plus fort, c'est être indestructible. Yes. Quand tu rentres en jeu, tu exiles 2. C'est-tu 2 permanent? Ouais, tu exiles 2 permanent de l'autre bord. Ce qui peut être chiant. Bon, en fait, moi je trouve. C'est juste en voyant l'effet que quand elle rentre dans le jeu, elle a fait vraiment toute la différence comparativement à Desolate Twin. Ouais. Parce qu'elle rentre en jeu et elle va faire disparaître 2 cartes directement. Direct. C'est fou. Ouais. Puis à chaque fois que Ulamog attaque, le player qui défend exile les 20 premières cartes de sa librairie. Fait qu'en plus de t'avoir exilé 2 cartes en rentrant, en plus d'être indestructible, à chaque fois qu'elle attaque... Tu sais qu'en 3 tours, t'as plus de cartes dans ton deck assuré. Ouais, ben on s'entend que c'est rentré au 10e tour. Ben, maximum. Oh, oui, ouais, non, t'sais. on s'entend dans un deck standard, habituellement, t'as 64. Ouais. En 3 tours, t'as decké l'autre. C'est ça. Fait que j'espère pour l'autre qu'il y a une bonne réponse. Hey, j'espère. Imagine, mix ça avec un gars qui a, mettons, un deck bleu, que lui, il veut piger des cartes le plus vite possible. Ah, ouais, Il braille. Oh oui. Il braille. Lui, il la trouve pas drôle. Colin, il est déjà 9h15. Ça a quand même passé vite. On n'a pas parlé. Il y avait aussi une nouvelle pas une nouvelle, mais une habilité qu'on fait focus, qui est le Ingest. Oui! Que les Eldrazi ont, Mais qui font oui. qu'à chaque fois qu'il attaque un player, Ouais. le player exile le top card de sa librairie. Ouais, je vais essayer d'en trouver une. Qui avait ça? Parce que c'est une petite créature. faut que je mentionne que justement les Eldrazi jouent beaucoup avec ce concept-là Ouais. de... en fait, moi je trouve ça vraiment hot parce qu'il exile des cartes, justement, soit pendant qu'il attaque avec le Ingest, et il y a certaines cartes d'Eldrazi que quand ils rentrent en jeu, pour avoir un effet de leur habilité, il faut que tu prennes une de ces cartes exilées-là et que tu la renvoies dans le graveyard du player pour avoir des effets supplémentaires. Il y en a une que quand tu fais ça, tu fais -3 à une target creature. Ce qui est Oui, vraiment malade. il y avait, j'essaie. J'aime en fait la gamique de dire que même si j'exile, j'ai une possibilité d'aller le chercher, parce que quand c'est exilé, ça n'existe plus, seulement c'est vraiment retiré de la game. Oui. Là, les Eldrazi vont ramener ça, puis te le renvoient dans ton graveyard. Je trouve ça quand même vraiment cool. Ouais, ben t'avais une carte qui s'appelait Bane of Baloged, qui, elle, en fait, là, c'est une autre carte qui fait de l'exil. Là. C'est pas une qui utilise Ouais, cette habilité. qui utilise le fait que tu peux faire des effets en utilisant des cartes qui sont exilées. Mais elle, c'est une autre créature qui est quand même relativement forte, qui est 7/5 pour 7. Sauf que à chaque fois qu'elle attaque, le defending player exile 2 cartes. Yes. Fait que c'est une autre carte qui est excessivement forte juste pour cette habilité-là. Dans les autres highlights qui sont vraiment bonnes, Transgress the Mind, qui est une carte vraiment hot. Elle coûte un noir puis un colorless. Puis le player va te reveal sa main, tu choisis une carte qui coûte 3 et plus, puis tu l'exiles. Ces cartes-là, c'est excellent. C'est vraiment le fun qu'ils aient ramené ça. Ils ont aussi ramené. Est-ce que tu parlais d'Assassinate tantôt, un peu un équivalent qui est justement, tu vas payer 2 noirs en colorless, puis tu vas détruire un Planewalker ou une target creature. Ce qui est fort. Là. C'est excellent. Pour 3 pour targeter un Planewalker pour 3, direct. Là. Exact. Tu détruis un Planewalker. C'est assez fort. Oh, oui, c'est ce genre de. Ces cartes-là, actuellement, valent autour, je pense, de 7$, 8$. Fait que c'est sûr que si vous-même, si vous jouez juste Commander, c'est sûr que vous en voulez au moins une de ces cartes-là parce que c'est excellent. Ouais, moi, ce que j'avais fait dans mon deck, j'avais fait un petit combo avec la carte que je viens de montrer, Gale of Baloged, et j'avais réussi à pogner une Rune Processor, qui Rune Processor en soi coûte 7 pour une 7-8, sauf que quand tu la castes,
tu peux justement aller dans la pile des cartes exilées de ton opponent, la remettre sur le top, la remettre dans le graveyard, puis si tu le fais, tu gagnes 5 points de vie. Fait que pour une commune que tu peux facilement avoir 4 fois dans ton deck, Ah non, c'est quand même. ça peut te sauver le cul une bonne couple de fois. Ouais, surtout en draft quand même, ça peut te permettre de t'offrir un peu plus longtemps. Ouais, puis même si tu rentres ça au 7e tour, ça peut être quand même relativement bon. Là. T'en rentres une ou deux, un back-à-back, puis tu viens pas mal quasiment de te remplir en points de vie. Oh oui, quand même. Mais par contre, faut que t'ailles. Moi, malheureusement, là, quand je les ai sortis, j'avais pas d'exile carte de l'autre bord parce que je n'avais pas assez pour le faire. Mais ça peut bien utiliser dans un deck bien monté pour ça. C'est sûr. Moi, je trouve que les Eldrazi, de façon générale, ils sont excellents. Peut-être pas pour draft, parce que ils sont un peu plus spécifiques pour des combos. Ouais. Fait qu'il faut vraiment que tu aies les bonnes cartes pour pouvoir les jouer pour qu'ils soient au maximum effectifs. Sinon, pour un wrap-up overall, moi, je suis pas quelqu'un qui tripe beaucoup Landfall. Non, moi non plus. Surtout dans cette série-là, ils ont fait beaucoup d'emphase là-dessus. Ouais. Personnellement, c'est peut-être pas la meilleure série que j'ai vue. Il y a quelques bonnes cartes, comme je disais tantôt, qui m'ont accroché. Sinon, les allies aussi qui peuvent être intéressants à jouer. Moi, j'aime qu'ils ont ramené le concept d'ally. Moi, j'aime bien ça. Vraiment moins chiant. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi avec le Landfall, j'ai l'impression que je suis pas tout seul à pas aimer ça parce qu'ils ont mis un artefact que quand l'équipe sur une de tes créatures, quand elle attaque, tu peux prendre un de tes lands puis la renvoyer dans tes mains pour que cette créature-là gagne +2/+2. Fait que je me dis, je suis peut-être pas tout seul dans le fond à remarquer que Landfall, c'est pas super effectif, surtout si tu brasses pas de land. Ouais, c'est ça aussi qui arrive. Si t'es pas capable de pogner tes lands, tu vas te faire chier. Ah ouais, c'est ça, tu pourras pas vraiment utiliser ton Landfall comme du monde. Ouais, non, moi, je te dirais que pour moi, ce que j'aime beaucoup de cette série-là, c'est le Colorless. Ouais, Le non, Devoid. la gimmick du Devoid. J'aime la gimmick c'est du ça, Devoid, puis j'aime la mécanique là, du Devour ou quelque chose comme ça. Ouais. Je trouve que c'est une petite mécanique qui est le fun, qui peut engendrer des combos vraiment, vraiment intéressants. Ben, c'est la nouveauté, vraiment, je trouve, de cette série-là qui est le fun, qui représente en fait très bien, je trouve, les Eldrazi. Ouais. Effectivement. Vu qu'il écoute, il est déjà 9h20, on va faire un wrap-up final. Pas mal ça. Ce que je vais faire, je vais retourner sur notre petit duel. Une affaire qui va être intéressante avec les duels, c'est que pour l'instant, le site web des sportifs du clavier est en construction. Je ne l'ai pas fini encore, mais ce que je vais faire, c'est que les duels vont durer toute la semaine. Ok. On va annoncer en temps normal le vainqueur du duel à l'émission d'après. Mais jusqu'à temps que le site web soit complet, je vais l'annoncer à la fin de l'épisode. Et en ce moment, roulement de tambour, le vainqueur, Cloud9. Mon Dieu, il n'y a pas beaucoup de monde qui a voté. Mais enfin, on n'a pas eu une grosse soirée aujourd'hui, c'est triste. Mais c'est pas Les gens grave. sont bien occupés. Oui, les gens sont occupés. On s'entend aussi que Magic est un sujet, je te dirais, un petit peu plus ciblé. Oh, ouais, c'est pas mal plus ciblé, mais c'est pas grave. Écoute, on a eu bien du fun, Voilà. pareil. Puis, fait que le gagnant des duels, matin minute, c'est Rolag Gaming, parce que le gagnant... Avec Max Beaulieu. Le gagnant, Cloud9. Mais c'est qui Max Beaulieu? C'est qui Max Beaulieu? On ne sait pas. Mais le gagnant, c'est Balls de Cloud9. Je vais vous faire rejouer le clip juste parce que je trippe sur ce clip-là. Donc, je vais vous refaire jouer le clip. Ah, tabarnak. Both sideways push. Hein? Qu'est-ce C'est qu'il une fait? niaiserie. Both sideways pushing for C9 too. They have. Voyons, que fait-il? Ben, je mets le clip. Qu'arrive-t-il? Donc, voilà. Both sideways pushing for C9 too. They have that tower behind them for safety. Now they're sieging mid, so they're using triple pressure on all the lanes. Oh, Might be see an careful. engage here. Here's the jump in. It's a two-man ult. He catches C'est the ball. important de prendre Sneaky note side, que there's a turret alive, but they gotta be careful. le gros de la job Back, and se that's passe the là. count. Azir Sur goes le, down as well, but the après le Dodgers premier coming ult, le gros de la job est fait. Puis le pentakill vient à la fin. La fin avec le passif de Darius, de Sivy qui est en train de se pousser dans sa base. C'est là qu'elle meurt. Ouais. Qu'est-ce que
j'ai trouvé aussi incroyable, c'est que Balls, celui qui jouait Darius, est le joueur qui a eu le plus de hate. Oui, durant la mais oui, saison. on va clore là-dessus, en fait. Balls a été tellement pointé du doigt une Durant fois tout. ben, au début des Worlds surtout. Ouais, il n'y a où- pas eu beaucoup de fans, en fait, en partant. Non, mais où Jat, qui est un des analystes de Riot, Ouais. a carrément pointé du doigt Balls en disant ce joueur-là est même pas Challenger, il est même pas Master, il est Diamond 2. Il va se faire chier dessus au Worlds. Le gars est Diamond 2, puis finalement il sort première semaine contre Fnatic Bam. en plus. Il fait un pentakill. Pentakill. J'ai rendu là, le CV de ce gars-là est fait. Je Il vient de pense- faire un pentakill Je dans un pense que Worlds. c'est le premier pentakill du World actuel, du World 2015, oui, et le ou de- seul, je pense. C'est actuellement le seul pentakill. Il y a eu un quadrukill aujourd'hui, mais y a-tu un autre penta? Non, je pense qu'il y en a un autre. Je vais faire attention avant de m'avancer. Là. Je pense qu'il y en a un autre, je me rappelle plus. Mais un estifi de beau pentakill. Puis même au début de la game, je me rappelle, je parlais avec un de mes chums, puis j'ai dit, je comprends pas pourquoi ils prennent encore Darius. Il a rien fait de tout le World, Yes. puis bam, il nous sort un pentakill d'en face. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est que Darius exactement était bon. pour ça. Je ferais remarquer qu'après ça, ils l'ont banni Darius. Dans les games qui ont suivi. là. Oui, ça n'a pas été long que Darius a été banni Yes. rapidement après ça. Puis j'ai vraiment eu une satisfaction personnelle de voir, moi, les prédictions de Morty échouer, là. Ouais. Morty, là. Monte Cristo, qui est un des analystes de Riot aussi, mais que lui travaille vraiment plus en Corée. Puis il s'est planté. Puis il s'est tellement planté qu'il a été kick-out de l'analyst desk. Ouais? Oui, il y a un des analystes nord-américains qui est allé s'asseoir à la table et a dit bon, ben, il voulait des analystes de la région gagnante. Fait que... Mais sur ce, je vous remercie énormément d'avoir passé la Yes. soirée avec nous autres. Ah, merci à tout le monde. Yes. Cook, comment on peut te contacter sur Internet? Vous pouvez me contacter via mon Twitch, Cook Lightning. Et sinon, vous pouvez me rejoindre sur mon Facebook personnel qui est Kevin Dufort. Sinon, je vous invite encore une fois à aller liker la page Facebook des sportifs du clavier. Yes. Vous avez Vraiment important. Oui, allez-y. C'est en construction encore, mais allez-y. Fait que je vous invite à aller liker la page des sportifs du clavier. Sinon, vous pouvez aller liker la page, ma page Facebook, Max Beaulieu Accro avec un S. Puis sur ce, c'était Max Beaulieu, la personne que personne ne connaît parmi vous autres, qui vous dit ciao tout le monde, on se revoit la semaine prochaine où on va parler un peu plus de e-sport en général. Oui, en fait, il faut mentionner qu'on va retourner à nos premières formules à partir de la semaine prochaine. Donc, on va avoir nos deux autres co-animateurs qui vont venir. Oui, avec Marc nous. et Guillaume vont être avec nous autres, puis on va Exact. rejaser des sports. C'est clair qu'on va parler un peu plus League of Legends, parce que c'est ça qui roule en ce moment. Ouais. Mais on Ouais, va c'est parler... le gros hype du moment. Ouais. D'ici jusqu'à la fin du mois. Exact. Mais on retourne un peu sur le premier principe de on parle de pas mal tout ce qui touche e-sport. Fait que sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde! Bonne soirée!